Bonjour, bonsoir les amis. Alors je vais répondre à la question de Texo Talk qui me dit: bonjour Tammy, je viens de regarder le film La Mule de Clint Eastwood. Ce mec est juste génial à 88 ans, c'est incroyable. Et dans ce film, il décrit bien la situation aux États-Unis où les personnes âgées sont dans une grande misère et finissent en prison pour simplement manger. Est-ce que tu as vu ce film? Qu'est-ce que tu en penses? Moi j'ai adoré, à 88 piges, il a toujours la classe. Quoi qu'il t'arrive, tu te bats, tu vas jusqu'au bout, tu lâches rien. J'aide les personnes qui veulent agir à exploser leurs limites. Alors, Clint Eastwood, je trouve que c'est un mec génial. J'ai pas aimé ce film. Pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, mais l'histoire est intéressante. C'est justement une personne effectivement âgée, qui a pas beaucoup de moyens, etc. Et puis elle tombe dans le piège finalement du trafic de drogue. Comme c'est un mec âgé, blanc, donc effectivement il y a des personnes qui viennent, qui vont l'utiliser comme mule, c'est-à-dire qu'il va commencer à transporter de la drogue, etc. Et il va passer incognito. Et justement, il va faire énormément de trafic de drogue. Et le gars, en fait, c'est une véritable machine. Et ce film décrit une réalité, c'est-à-dire le travail des personnes âgées. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent mais c'est quelque chose d'irréalisable, c'est quelque chose d'impossible, on a des protections. Récemment, j'ai un oncle qui disait: oui, on a manifesté dans la rue parce qu'il faut effectivement réclamer nos droits pour les retraites, etc. Et l'idée, elle est là, c'est que oui, il faut manifester, si vous voulez manifester, il faut réclamer ses droits, etc. Mais il y a une réalité économique. 2 milliards de personnes seront âgées de plus de 60 ans en 2050. Il y aura en Europe et en France plus de personnes âgées de plus de 60 ans, de 65 ans, que de personnes âgées de moins de 20 ans. Donc c'est des réalités effectivement auxquelles voilà, on est confronté. Sachant que ce sont les personnes jeunes qui sont censées payer les retraites des personnes âgées. Si à un certain moment, tu as moins de jeunes que de personnes âgées, c'est impossible. D'accord? Donc c'est pas une question de droit ou d'humanité ou de solidarité. C'est très bien tout ça. Et moi, je suis au contraire pour la solidarité et pour effectivement ces droits fondamentaux. Mais à un certain moment, ces équilibres ne vont pas tenir. Donc il faut arrêter de se raconter des histoires, il faut regarder la réalité en face. Aux États-Unis, c'est déjà le cas, parce que tu finances toi-même ta retraite. C'est-à-dire, pour avoir ta retraite, tu dois cotiser, capitaliser, etc. Tu le fais toi-même. Donc aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette retraite. Et donc à 80, 90 ans, 96 ans, les gens bossent. En France, ce n'est pas le cas. À Londres, c'est le cas. Moi, j'ai vu des personnes âgées de plus de 70 ans travailler, paver les rues, balayer, faire du nettoyage, faire de la plonge. Moi, je me souviens, il y a longtemps, hein, on parle des années 90, j'avais fait un petit job à Londres et dans un restaurant, il y avait une personne âgée de plus de 70 ans et on avait même plusieurs. Hein. Il y avait un Irlandais, il y avait une personne d'origine nigériane. Et le gars, en fait, il faisait la plonge. Il y avait un petit gamin de 17 ans, il venait, il lui parlait mal, etc. Et je lui avais dit: hey, tu te calmes, tu parles de manière respectueuse à quelqu'un, à une personne âgée. Mais ça m'avait fait mal au cœur. Et ça, c'est le système anglo-saxon. Mais dès le départ, eux, il n'y a pas d'état d'âme. Les anglo-saxons, dès le départ, c'était cash. Alors, en France, par exemple, on s'est dit, et encore une fois, ce sont des bonnes idées. Moi, je dis pas que je suis contre. Je dis que c'est très bien. On s'est dit, voilà, il y a cette notion de solidarité, le fait effectivement que les gens travaillent, vont financer les retraites des personnes qui ne travaillent pas, c'est magnifique. Mais à un certain moment, il y aura les réalités. Et les réalités font que ça ne va pas tenir. Et donc là, ensuite, c'est vrai que les anglo-saxons, c'est très pragmatique. C'est tu te débrouilles. Tu payes toi-même tes merdes, tu payes toi-même ta retraite, tu payes toi-même. Et donc, c'est pour ça que des gens à 80 ans, là-bas, ils bossent. 90 ans, ils bossent. En France, ce n'est pas le cas. Mais ça va arriver très vite. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je vous ai dit, les réalités économiques vont reprendre le dessus. On va arrêter de faire de la morale, on va arrêter de manifester, à un certain moment, on va leur dire: on ne peut plus. On ne peut plus payer les retraites. Et c'est vrai que les partis politiques, aucun parti politique n'en parle. Ou du moins, ils en parlent, mais gentiment. Ils disent: oui, ce que je vous dis là, il n'y a pas de langue de bois, c'est juste de la réalité. Aucun parti politique qui va vous en parler, que ce soit à droite, à gauche, l'extrême gauche, l'extrême droite. Ils ne vont pas vous en parler parce qu'ils veulent se faire élire. Imaginez un homme politique qui dit: vous n'aurez plus de retraite, hein. Arrêtez de rêver, vous n'aurez plus de retraite. Personne ne va voter pour lui, on est d'accord. Surtout que quand on parle de vote, en France par exemple, c'est plus les personnes âgées que les jeunes qui votent. Ça, c'est un autre problème, hein. Et donc effectivement, les personnes âgées vont dire: hey, moi je veux ma retraite, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte ce mec?
Donc qu'est-ce qu'elle raconte cette nana? Donc les hommes politiques, croyez-moi, ou les femmes politiques, ils vont pas vous raconter ça. Donc c'est quelque chose que vous devez faire vous-même. Donc si vous êtes jeune aujourd'hui, foncez quoi, agissez, lisez mon bouquin, yes, et puis formez-vous un max et passez à l'action. C'est-à-dire ce que vous allez mettre en place aujourd'hui, ça vous évitera de bosser à 70 ans, 80 ans dans un McDo si vous avez la chance de travailler dans un McDo, c'est ça le truc. Donc voilà Tech Soul Talk, j'espère que tu as eu la réponse à ta question. Pour moi ça va devenir la réalité de demain. Moi je l'ai vu un peu dans tous les pays du monde, à part Dubaï, mais parce que Dubaï après 60 ans c'est interdit de travailler, ou alors si tu as ton business. Donc Dubaï, voilà, c'est une immigration de travail. Donc ils sont cash, c'est-à-dire tu es jeune, tu viens travailler, après 60, 65 ans, tu rentres chez toi et voilà, c'est comme ça, c'est leurs règles, on peut les accepter, ne pas les accepter, mais en tout cas c'est comme ça qu'ils voient les choses. En Europe, on ne peut pas dire aux gens, bah, rentre chez toi, non, parce que ils ont la nationalité, etc. Et donc c'est une réalité économique. Et on va avoir de plus en plus de personnes âgées souffrir. Aujourd'hui c'est déjà le cas, mais à l'avenir ça va être pire. Et donc, il faut se bouger les amis. Il faut agir aujourd'hui les amis. Pas dans 10 ans, pas dans 20. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager en direct de Nice. Vous voyez, c'est magnifique. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.